Just when you thought you'd played your last ever Zoom quiz, we're back in lockdown. It raises lots of questions, and not just, what's the capital of Papua New Guinea? We're all wondering, when will things get back to normal? But while things outside are uncertain, your home should always be your safe place. The PhoneWatch sale is now on. Get PhoneWatch installed for an amazing €149. Order online today at phonewatch.ie. Offer ends November 13th. Monitoring fees apply. Vous écoutez RMC. RMC Football Show. Spéciale équipe de France. Nicolas Jamin. Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une soirée de football. Bienvenue dans le RMC Football Show. Dans moins de 15 minutes désormais, le coup d'envoi d'un match amical France-Finlande au Stade de France. Jeannot Rességuier, Loïc Tanzi sont sur place, bien sûr. Bonsoir, messieurs. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. À mes côtés pour vivre ce match et avec vous, messieurs, coach Courbis est à mes côtés. Salut, coach. Re-salut à tous. Bonsoir, Kevin Diaz. Salut à tous. Messieurs, rappel composition France pour commencer. On y va avec Loïc Tanzi et quelques surprises, quelques modifications. Bref, on jongle avec les blessés. Un 4-4-2 du côté du sélectionneur et Steve Mandanda dans les buts. Une défense à 4 de droite à gauche avec Dubois, Zouma, Langlais et Digne. Un milieu de terrain à la récupération avec Steven Nzonzi et Paul Pogba. À gauche, Marcus Thuram pour sa première sélection en équipe de France. À droite, Moussa Sissoko. Et devant, Olivier Giroud accompagné de Wissam Ben Yedder. La composition finlandaise, Jeannot. Avec là aussi beaucoup de surprises parce qu'il y a un match contre le Pays de Galles, il y a un match contre la Bulgarie dans la Ligue B, la volonté de terminer premier et d'aller chercher la qualification pour la Ligue A pour les joueurs finlandais. Du coup, un seul titulaire habituel, c'est Schuler au milieu de terrain, le joueur d'Helsinki qui portera le brassard de capitaine, et Oyala, joueur du Danemark, de Belgique, qui lui fait partie des trentenaires sélectionnés, on va dire au-delà des 30 sélections dans cette équipe de Finlande. Sinon, dans les buts, ce sera Joronen, le gardien de but de Brescia, défense à 3 avec Väisänen, Oyala et O'Shaughnessy. Sur les côtés, Niskanen et Amalainen. Il y aura Valaraki qui est joueur de Paphos en Chypre, partenaire de Berigo, première sélection, avec Kauko également joueur du championnat danois, Karjalainen et Force lui aussi première sélection, des joueurs qui évoluent à QPR, à Brentford, bref, des joueurs qui sont tout simplement dans la nouvelle génération, et que ce soir, eh bien, le sélectionneur de cette formation finlandaise, Maku Kanerva, qui a quand même réussi à entrer dans l'histoire en qualifiant la Finlande pour la première fois dans une compétition internationale, l'Euro 2020, eh bien, a décidé lui aussi de faire tourner, de donner du temps de jeu à des jeunes joueurs qui arrivent et qui poussent les titulaires. Une sélection finlandaise en pleine progression, tu l'as dit, Jeannot, première participation à venir pour un Euro, ce sera l'été prochain, deuxième en Ligue des Nations, en Ligue B pour les Finlandais. On a entendu coach à l'instant dans TOTF parler de ce match. Kevin, est-ce que pour toi ce match ne sert à rien, ou au contraire il y a des choses que tu veux voir, des joueurs que tu veux voir ce soir? Bah écoute, allez, enthousiasme Kevin, on va pas dire que ce match sert à rien puisqu'on est là pour le commenter. Exactement. Que Jeannot et Loïc. Donne-moi deux raisons de le voir ce match. Bah écoute, tout simplement c'est un match qui va permettre aux joueurs qui jouent peu en équipe de France ou qui ont moins de temps de jeu, qui vont découvrir également pour Thuram cette équipe de France, de voir ce que ça donne. Et quand tu es sportif de haut niveau, tu sais qu'il n'y a pas de match qui servent à rien. Même les matchs de préparation comme c'est ce soir, c'est des matchs où tu peux montrer tes qualités au sélectionneur, et tu peux dire peut-être à ta 100e sélection pour je lui souhaite à Thuram, et ben mon premier match c'était commenté par coach Courbis et Kevin Diaz sur RMC en 2020. C'est vrai que ça j'y avais pas pensé. Je te félicite d'avoir des idées. Marcus Thuram, 26 ans après son père, donc pour une première sélection. Ce qui est intéressant également, coach, c'est que et Jeannot et Loïc et Kevin, c'est que Steve Mandanda dans le but ce soir a débuté avec Lilian Thuram. Oui, il a joué 45 minutes, c'était à Grenoble, c'était contre l'Équateur. Il était entré à la place de Sébastien Frey. En 2008. Il y avait en 2008 une place à prendre, derrière notamment Grégory Coupé, puisque c'était Michael Landreau qui finalement avait fait partie de la liste des rejetés de Raymond Domenech. Donc oui, il a joué 45 minutes avec un Lilian Thuram qui était capitaine de cette campagne 2008, sur laquelle on ne reviendra pas bien évidemment. T'étais déjà là, Jeannot ? Qui a été un vrai flot. Tu commentais déjà les Jeannot, deux ? tout à fait. Sa troisième sélection de l'équipe de France, Jeannot, je pense, en 2008. Bah oui, Jeannot. Non. Coach, je me suis déjà positionné là-dessus. Je répète ce que j'ai dit.
dans une autre période, j'aurais peut-être dit, ouais, allez, ça fait un match de plus qui risque d'être plus ennuyeux qu'autre chose. Là, non, dans la période que nous traversons, avec les besoins de faire rentrer de l'argent dans la Fédé, avec les joueurs qui se blessent et que le pire est malheureusement peut-être à venir, quand on a toujours eu l'habitude, nous consultants, de discuter d'une trentaine de joueurs importants français. Là, ça peut être une quarantaine, ça peut être voire même une cinquantaine, et savoir ce qui se passera dans 5-6 mois, que Didier puisse étudier d'autres duos, d'autres trios. Je sais qu'il a hésité à prendre Pléa associé à Thuram. Oui. Ils jouent ensemble les yeux fermés, mais je pense que ça pourra se faire une autre fois. Quand je vois les 10 arrières centraux que nous avons de haut niveau, on ne sait pas du tout, entre les blessures et les méformes, on ne sait pas du tout qui sera l'arrière central côté droit ni l'arrière central côté gauche dans le championnat d'Europe. Ils ont quand même une avance, Zouma Langlais qui joue ce soir derrière Varane Kipembe. Kurt Zouma et Clément Langlais qui jouent ce soir derrière Varane et Pressel Kipembe ont quand même une longueur d'avance sur la concurrence. Non, attention à Jules Koundé qui débarque fort quand même. Oui, mais dans l'esprit du sélectionneur, c'est eux qui ont une longueur d'avance pour l'instant. Il y a du monde, Fofana également. Fofana qui est en train de cartonner. On n'a pas le temps, Kevin. Okay. France-Finlande. N'oubliez pas qu'il n'y en a qu'un qui sélectionne, c'est Didier Deschamps. Bien sûr. France-Finlande en Paris. Winamax, les meilleurs cotes. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Et avec Benoît Boutron. Bonsoir Benoît. Salut les amis, salut à tous. Benoît. Les cotes de Benoît. 1,14. La victoire des Bleus. Tu te lèves même pas, coach Courbis, pour une cote à 1,14. Attends, ça dépend. Si tu me donnes 10 matchs avec une cote d'1,14, je me lève. T'as raison. Bon, plus comme ça peut-être. Je me sens même léger. 8 le match nul, 22,50 pour la Finlande. J'ai quelques coups à vous proposer quand même. La France plus but de Ben Yedder, c'est coté à 2. Ça peut être pas mal. J'aime bien Giroud et Ben Yedder buteur. On peut cumuler les deux, c'est 3,55. Et j'ai beaucoup aimé le my match de Lionel Charbonnier ce matin. Il a proposé la France qui mène à la mi-temps, qui gagne sans encaisser de but. Et Giroud et Ben Yedder buteur, cote de 6. Moi, je vais jouer ça. Ouais, ça fait un peu beaucoup, mais moi, je me contenterai d'une victoire de la France avec le 1-0, 2-0, 3-0. Ouais, à 2-10. Je crois que je t'ai entendu dire. Exactement. Là. Et en ce qui concerne le buteur, je ne vais pas en mettre 2, je vais en mettre qu'un, mais je vais choisir plutôt Giroud parce que avec l'absence de Griezmann, Griezmann il m'aurait inquiété parce que les pénaltys il les rate. Mais Giroud, il les tire et il les marque. Donc je mets Giroud buteur. Novembre 2019, la dernière fois qu'ils ont joué ensemble, c'était à Tirana en Albanie. Ni l'un ni l'autre n'avait marqué. Moi, je préviens messieurs, la grosse cote, le match nul à la mi-temps. Ah oui, d'accord. Nul à la mi-temps. Ah ouais. Côté à 3,20 quand même. Le match nul à la mi-temps. Et s'il y a match nul à la mi-temps, on peut quand même envisager que ça sera plutôt 0-0 que 2-2 ou 3-3. Oui, d'accord. Pas mal, coach. Voilà, je le 0-0 à la mi-temps. Allez, mais c'est tous les paris et les cotes à retrouver sur le site rmcsport.fr. Merci Benoît. Winamax, les meilleurs cotes. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Les joueurs de l'équipe de France et finlandais dans le couloir du Stade de France. Mais avant le coup d'envoi, des tours par le basket. L'Euroleague, l'Asvel face à l'Étoile Rouge Belgrade avec Jérémy Donzé. Salut Jérémy. Salut Nico, rebonsoir à tous. C'est l'Asvel qui a pris le meilleur départ dans cette rencontre. Match en retard de la 4e journée d'Euroleague. 21-16, 5 points d'avance pour les Villeurbanais à 1 minute 30 de la fin du premier quart-temps. L'Asvel qui va mieux dans ce début de saison européen. Ils sont en train de sortir, d'apparaître sur la pelouse. Jeannot et Loïc, les 22 acteurs finlandais et français. Oui, les uns après les autres. C'est le protocole sanitaire. Vous le savez maintenant, vous en avez l'habitude. Avec tout d'abord le corps arbitral amené par un arbitre bulgare ce soir, Nicolas Popov, les joueurs de l'équipe de France et les joueurs de la sélection finlandaise donc qui arrivent à l'instant même sur la pelouse. Une question. Pourquoi les uns après les autres alors qu'ils vont jouer pendant 1h30 les uns sur les autres? Ça s'appelle un protocole, c'est ce que je t'ai dit avant, Nicolas. Ne me demande pas de te le commenter. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Pour ne pas être dans le couloir trop près, de ne pas pénétrer sur la pelouse trop près. Je sais pas, voilà, c'est le protocole. Et moi, je me fie au protocole. Et tu as raison de respecter les règles, en tout cas, de ne pas forcément les expliquer. Parfois, elles sont un peu incohérentes, c'est vrai. Il y a beaucoup de matchs en cours, matchs amicaux également. Le Portugal, prochain adversaire de l'équipe de France, samedi soir, 20h45, match décisif pour la première place en Ligue des Nations. Le Portugal mène 1-0 grâce à un but de Neto face à Andorre. Après 15 minutes de jeu, l'Italie mène 1-0. Ligne de la Finlande. On y va, Jeannot.
chien. L'hymne de la Finlande à l'instant et dans quelques secondes dans ce Stade de France à huis clos, la Marseillaise. Le mec, il aurait mis sa place il y a 5 ans. La Marseillaise donc pour ce match qui débute dans moins de 3 minutes désormais, France-Finlande, qu'on va suivre avec Jeannot Rességui au Stade de France, avec Loïc Tanzi à ses côtés bien sûr et à Paris en studio avec Coach Courbis et Kevin Diaz. Vos commentaires sur le hashtag RMC Live sur Twitter et bien sûr l'application RMC Direct Studio. Dans un instant le coup d'envoi, tiens, rapide détour encore une fois, le temps, le score, le basket, Asvel, Belgrade, Jérémy Donzé. La fin du premier quart-temps ici à l'Astrobal, 21-17, 4 points d'avance pour les Villeurbanais face à Belgrade. Marcus Thuram titulaire pour sa première en équipe de France. Kevin Diaz a une question à poser, peut-être même une colle à Jeannot Rességui. Jeannot, attention. Vas-y. Ouais, Jeannot, je voulais savoir, est-ce que sous Didier Deschamps, il y a déjà eu un joueur sélectionné pour la première fois et direct titulaire? Il connaît. Ah ouais. Et là, Jeannot. Bravo. Et qui a été buteur en plus, donc c'est qui est quand même assez rare. Ouais, bravo. Contre l'Ukraine, on n'avait personne aussi, on n'avait pas des joueurs. Il y a Aouar aussi, première sélection contre l'Ukraine, effectivement. Ouais, tout à fait. Ok. Voilà, tu vois, c'est quand même pas commun, donc Pas commun. je savais pas. Bon, là, il bénéficie également d'une avalanche de blessés, bien sûr, hein, Jeannot. En temps normal, est-ce qu'il aurait été titulaire? On ne sait pas. J'ai pas l'élément de réponse là-dessus. Je peux simplement vous dire qu'il est sur les tablettes depuis un petit bout de temps, avec Alassane Pléa qui lui a déjà eu droit à une première sélection et c'est un joueur qui est suivi par le staff de l'équipe de France. Pendant que je vous parle, le corps arbitral est en train de se réunir autour du rond central avec les joueurs de l'équipe de France et les joueurs de la Finlande. C'est à huis clos. Il y a une centaine de personnes, toutes délégations comprises entre la fédération française et la fédération finlandaise, mais la fédération et son président Noël Le Graët ont tenu ce soir à rendre hommage à Bruno Martinis, ancien gardien de but, ancien entraîneur des gardiens de l'équipe de France, qui est décédé récemment, donc avec une minute d'applaudissements. Voilà, hommage sous la forme d'applaudissements pour Bruno Martini, gardien bien sûr de l'équipe de France, gardien légendaire également de la J Auxerre. Qui avait gagné la Coupe des Confédérations en tant qu'adjoint de Roger Lemaire, qui était également responsable du centre de formation récemment avec l'équipe de Montpellier, qui a été un des gardiens de but de la JOCR avec une Coupe de France et qui a surtout été le mentor de Lionel Charbonnier, à qui on a une petite pensée ce soir, un de nos consultants. Exactement. Très apprécié par les gardiens, même ceux actuellement en équipe de France. Dans un instant, ça y est, fin l'hommage à Bruno Martini, décédé donc cette année. Dans moins de 30 secondes, le coup d'envoi France-Finlande, surtout à 3 jours d'un match très attendu face au Portugal samedi soir 20h45. Jeannot sera aussi aux commentaires avec Loïc et qu'on vivra bien sûr sur